Jusqu'à présent, dans notre République, la connaissance des droits et devoirs de citoyens reste encore l'apanage des juristes et de certains citoyens curieux non juristes de formation. Afin de rendre fort le respect des droits de l'homme dans notre République, l'on doit vulgariser la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi la Déclaration des droits de l'enfant. Pour ce faire, nous proposons que l'on puisse rendre obligatoire l'affichage de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et des droits de l'enfant dans toutes les salles de classe des écoles publiques et privées. Cette obligation devra être faite par une loi votée par notre Parlement. Voici la loi dite « Ignorance zéro des droits de l'homme ». Alinéa 1er, l'affichage de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits de l'enfant dans toutes les salles de classe des écoles publiques et privées est obligatoire sur toute l'étendue du territoire national. Le livre est un essai intitulé « Lettre à la République ». Il a pour sous-titre « L'heure est grave ». Il a été préfacé par M. Piantemou. Il contient 188 pages. Puis il est divisé en deux grandes parties. La première partie s'intitule Les réformes constitutionnelles. Et puis la deuxième partie s'intitule Graines fécondes pour un Congo émergent et prospère. En 2015, nous avons connu ici au Congo un grand débat qui portait sur la modification ou encore le changement de la Constitution du 20 janvier 2002. En tant que citoyen, je me suis dit pourquoi ne pas m'inviter à ce débat? Et s'inviter à ce débat, c'est apporter sa proposition ou encore ses propositions. Alors, au lieu de me contenter de débattre dans les rues comme la majorité des citoyens étaient en train de le faire, moi je me suis dit non, je dois écrire afin de proposer à nos autorités ou encore au peuple congolais mes propositions de réforme. C'est ainsi que j'ai écrit cet ouvrage qui s'intitule « Lettre à la République ». Le message que je veux faire passer dans ce livre, je demande au peuple congolais de penser à l'avenir, c'est-à-dire à l'après-pétrole. Le pétrole est une source tarissable et dans notre pays, le pétrole contribue à 90% des recettes de l'État. Et vu le réchauffement climatique, aujourd'hui, l'industrie pétrolière, d'après mon point de vue, d'après mes analyses, l'industrie pétrolière est en train de vivre ces dernières heures. Donc, les Congolais, ou encore le Congo, doit penser à l'après-pétrole. Et moi, je pense que l'après-pétrole du Congo se trouve dans la terre. Donc, je demande aux Congolais de faire un retour à la terre. Il est en cours. Je peux déjà donner le titre. Il a pour titre « Les nouvelles de la rupture ». C'est un recueil de nouvelles. D'ici 2017, les nouvelles de la rupture sera disponible dans les rayons des librairies.